Avec ses missiles hypersoniques, la Russie a développé une nouvelle menace non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour le reste du monde. Ces missiles rapides frappent fort et atteignent des vitesses supérieures à Mach 5. Les missiles hypersoniques russes seraient presque impossibles à intercepter, même par les systèmes de défense aérienne les plus avancés. Et puis l'Ukraine arrive. Elle a trouvé une méthode pour dévier totalement les missiles hypersoniques Kinzhal de la Russie, sans tirer un seul coup de feu. Le pays a déjoué le missile le plus avancé de la Russie grâce à un nouvel équipement ingénieux. Vous n'allez pas croire comment ce nouveau système de défense fonctionne. L'Ukraine a trouvé un moyen de faire de la musique, le maître des missiles Kinzhal de la Russie. Vladimir Poutine ne s'attendait pas à ce résultat. Quand la Russie a présenté la menace Kinzhal, elle croyait avoir un missile presque invulnérable qui forcerait le monde à réagir. Comme le rapporte Interesting Engineering, le missile hypersonique russe peut atteindre des vitesses de Mach 57, tout en transportant une ogive dévastatrice de 1000 livres. Il a aussi une bonne portée. Un Kinzhal atteint environ 300 miles, permettant à la Russie de le lancer depuis des Mikoyan Gourevitch, 31 modifiés. Depuis les régions frontalières ou occupées, ce missile peut facilement atteindre Kiev presque partout en Ukraine. Le Kinzhal était létal et l'Ukraine a ressenti toute sa puissance à plusieurs reprises. RBC Ukraine a signalé la dernière frappe le 8 novembre. Il indique que la Russie a mené une attaque massive avec des missiles Kinzhal, calibre, balistiques et plus de 450 drones d'attaque. Le président de l'Ukraine a souligné les conséquences de la frappe, déclarant « Jusqu'à présent, 11 personnes ont été blessées, dont des enfants. Malheureusement, une personne est décédée. Mes condoléances à leur famille. Des dizaines de personnes ont été secourues. Les secours étaient en cours lors du rapport, la Russie ayant utilisé 7 missiles Kinzhal. Ce n'est que la dernière attaque au Kinzhal. Il y en a eu beaucoup d'autres. Sa plus grande force est sa vitesse. Même les systèmes de défense aérienne patriotes de l'Ukraine, qui comptent bientôt parmi les plus avancés au monde, et se sont révélés extrêmement efficaces pour intercepter. Les autres missiles russes sont presque impuissants face aux mastodontes hypersoniques du pays. Plusieurs médias en ont parlé, et Force News est même allé jusqu'à suggérer que les nouveaux missiles ultra rapides de la Russie sont à l'épreuve des Patriots. Il note que la Russie lance moins de missiles sur l'Ukraine, mais qu'un plus grand nombre atteignent leur cible. On le constate avec le taux d'interception des missiles en Ukraine, tombé à 6% entre août et septembre, contre 37% auparavant. La Russie a modernisé ses missiles Kinzhal, qui combinent désormais une vitesse exceptionnelle et la capacité de changer de trajectoire imprévisible. Les missiles visent l'Ukraine, mais les systèmes patriotes peinent à les intercepter. Les missiles hypersoniques posent tant de problèmes à l'Ukraine que le porte-parole de l'armée de l'air, Yuri Inat, a dû s'exprimer le 5 novembre. Les missiles Iskander-M russes possèdent des vitesses et capacités proches du Kinzhal. Inat a indiqué que la Russie utilise désormais plus souvent ses missiles hypersoniques, rendant leur interception plus difficile. Le ratio missile balistique sur missile de croisière a augmenté par rapport aux années précédentes. Lors d'une attaque, une batterie patriote ne couvre qu'une direction et ne détecte pas les cibles russes sur 360 degrés. Inat l'a confirmé. La défense aérienne ukrainienne est vulnérable aux menaces hypersoniques. En cette fin 2025, la Russie profite plus que jamais de cette faiblesse. Poutine compte sur le succès des missiles Kinzhal et Iskander-M pour envoyer un message au monde. La plupart des pays accusent un retard sur la Russie dans le développement hypersonique. Selon la British Broadcasting Corporation, les États-Unis essaient de rattraper la Russie et la Chine sur les missiles hypersoniques. D'autres grandes puissances militaires, comme le Royaume-Uni, n'ont rien de comparable au Kinzhal, du moins en termes de vitesse. La British Broadcasting Corporation a soulevé un point intéressant. Pour qu'un missile soit vraiment considéré comme hypersonique militairement, il doit pouvoir manœuvrer en vol. En d'autres termes, l'armée qui a tiré. Le missile doit être capable de changer de trajectoire de façon soudaine et imprévisible, même lorsqu'il fonce vers sa cible à des vitesses extrêmes. La Russie a réussi à rendre ses missiles hypersoniques encore plus meurtriers, grâce à leurs améliorations. Le Patriot ne peut pas battre le Kinzhal, du moins pas de façon constante. Pour Poutine, cela devrait signifier qu'il peut parader la poitrine bombée. L'Ukraine est presque sans défense face aux missiles que la Russie lance sur ses villes. Comme souvent pendant la guerre qu'il a lancée, Poutine a sous-estimé son adversaire. Là où les puissances militaires n'ont pas réussi à contrer les missiles hypersoniques russes, l'Ukraine a conçu une solution efficace et capable de dévier totalement les Kinzhals russes.
Cette contre-mesure porte même un nom, Lima. Nous analyserons ce système et son impact sur l'Ukraine plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, tout ce que vous devez vraiment savoir, c'est que Lima est un système de guerre électronique, qui est actuellement utilisé par l'unité Nightwatch de l'Ukraine. Ce dispositif de guerre électronique a la capacité de perturber les signaux de navigation transmis aux missiles hypersoniques, Kinzhal de la Russie, ce qui provoque une confusion qui envoie ces missiles, ainsi que leurs ogives de 1000 livres, complètement hors de leur trajectoire. Vous ne devinerez jamais ce que l'Ukraine utilise pour brouiller ces signaux. Le pays a remonté le temps et découvert que la musique résout le problème du Kinzhal. Plus précisément, l'Ukraine utilise de la musique datant de la Seconde Guerre mondiale pour neutraliser les missiles Kinzhal de la Russie. Cela revient à se moquer de la vénération de la Russie pour son rôle dans ce conflit. La Russie célèbre chaque année sa fierté pour ses exploits de la Seconde Guerre mondiale, avec un défilé du jour de la victoire, exposant son arsenal militaire et félicitant ses dirigeants. La Seconde Guerre mondiale est très importante pour la Russie. L'Ukraine insuffle désormais la musique de ce conflit dans les missiles Kinzhal de la Russie. Interesting engineering à les détails. Il dit que l'unité Nightwatch d'Ukraine brouille et détourne les missiles Kinzhal avec une chanson précise. La chanson rend hommage à Stepan Bandera, chef nationaliste ukrainien actif durant la Seconde Guerre mondiale. Il est ainsi devenu un héros populaire. Mais Bandera restait une figure controversée pour les Ukrainiens, voulant préserver leur indépendance. Il a créé l'armée nationale ukrainienne et le comité national ukrainien en mars 1945 grâce à des négociations avec l'Allemagne nazie. Bandera était un nationaliste d'extrême droite, parfois qualifié de fasciste. D'autres, en Ukraine, le considèrent comme un combattant de la liberté, et même un martyr. Cela signifie qu'ils sont prêts à fermer les yeux sur les alliances qu'il a nouées pendant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, ils peuvent plutôt soutenir la cause qu'il défendait. Une Ukraine libre de la répression soviétique. C'est sans doute cette interprétation de Bandera qui inspire la musique diffusée par les opérateurs ukrainiens de Lima dans les systèmes de navigation des missiles Kinzhal russes. La garde de nuit veut rappeler à Poutine que malgré les missiles russes, l'Ukraine se battra pour sa souveraineté et son indépendance. Cette fois, elle s'allie à des pays soutenant démocratie et liberté. Malgré des choix musicaux discutables, la musique neutralise les missiles Kinzhal. Selon Interesting Engineering, l'unité Nightwatch a déjà réussi à brouiller ou détourner environ 12 Kinzhals depuis la fin du mois d'octobre. Elle y parvient en remplaçant les signaux satellites du missile par une chanson qui va rendre Poutine furieux. Le Lima brouille les signaux utilisés par un missile pour naviguer avec du bruit et des données parasites. Les passionnés de l'armée avertie reconnaîtront déjà qu'il s'agit d'une technique appelée le spoofing, qui est l'un des outils de guerre électronique les plus efficaces disponibles. À une époque où les missiles, les drones et pratiquement toute arme nécessitant un certain niveau de précision dépendent des signaux Global Positioning System ou du système russe GLONASS pour atteindre leur cible. Le spoofing fonctionne en utilisant des interférences radio pour submerger les signaux faibles des systèmes mondiaux de navigation par satellite, ou systèmes mondiaux de navigation par satellite. Un signal système mondiaux de navigation par satellite peut être faible pour de nombreuses raisons. Ces signaux sont déjà faibles par nature, comme le souligne l'International Federation of Air Traffic Controllers Associations. C'est surtout vrai quand ils parviennent au récepteur, l'appareil que la Russie place dans ses missiles hypersoniques pour capter ces signaux de navigation. D'autres problèmes, pouvant affaiblir les signaux systèmes mondiaux de navigation par satellite, peuvent inclure des obstacles, qu'ils soient au sol ou dans l'atmosphère terrestre, des équipements de test mal utilisés, et des récepteurs systèmes mondiaux de navigation par satellite mal implémentés, censés renforcer les signaux. On ignore les faiblesses des missiles Kinzhal russes, mais Lima semble pouvoir en tirer parti. Ce nouveau système de guerre électronique brouille et fait perdre les signaux initiaux. Ces signaux sont alors remplacés par de faux, comme une chanson ukrainienne de la Seconde Guerre mondiale. Cela amène le récepteur système mondiaux de navigation par satellite du missile Kinzhal à croire qu'il est ailleurs que sa position réelle. Serpentrio fait remarquer que même une radio définie par logiciel bon marché peut suffire à faire croire à un smartphone qu'il se trouve sur le mont Everest. Ce qui prouve la sensibilité des signaux systèmes mondiaux de navigation par satellite aux interférences. Le système Lima ukrainien est bien plus puissant que ces radios. Les effets sont évidents. Une douzaine de missiles Kinzhal n'ont pas atteint leur cible. On comprend facilement ce qui arrive aux missiles Kinzhal russes. Submergés par un signal, ces missiles perdent complètement leur position. Cela pourrait entraîner toutes sortes de résultats, allant des missiles qui dévient de leur trajectoire et s'éloignent de leur cible, jusqu'aux missiles qui croient même avoir atteint sa cible.
L'essentiel est que le Kinzhal soit neutralisé. Sa vitesse et sa maniabilité, rendant ce missile hypersonique difficile à intercepter pour les Patriots, ne comptent plus. Peu importe la vitesse d'un missile s'il va dans la mauvaise direction. Interesting Engineering souligne l'impact du LIMA à travers un incident où le système de guerre électronique a bien fonctionné. Lorsque l'IMA perturbe cette connexion, le système de guidage du missile revient à un système de navigation inertiel qui accumule rapidement des erreurs, rapporte le média. En conséquence, les missiles peuvent dire manquer leur cible de plusieurs centaines de mètres. Des images récentes montrent un Kinzhal dévié et frappé près de Starokostiantoniyev, à l'ouest de l'Ukraine. Cela soulève un point intéressant. Bien que l'IMA soit efficace contre les missiles hypersoniques russes, ce n'est pas une solution parfaite. Les Kinzhals russes atteignent presque toujours le sol ukrainien et explosent. C'est tout aussi dévastateur en puissance explosive que si ces missiles atteignaient leur cible. Mais c'est justement le point. Ces missiles ne touchent pas ce qu'ils sont censés toucher. Et, lorsque ces cibles prévues sont souvent les villes ukrainiennes et les infrastructures énergétiques, il vaut bien mieux convaincre un Kinzhal d'exploser dans un champ quelque part que de le laisser s'abattre sur des infrastructures bien plus précieuses. L'Ukraine défend ce qu'elle doit. La Russie perd finalement un missile valant près de 10 millions de dollars. Bien que perfectible, l'IMA marque un grand progrès pour la guerre électronique de l'Ukraine. Nico Langer, ex-responsable de la défense allemande, cité par Interesting Engineering, affirme que des ingénieurs ukrainiens ont conçu un système brouillant, les bombes russes, équipées de l'UMPK. Un UMPK désigne les bombes planantes russes, bien plus lentes que le Kinzhal. Les missiles possèdent une force explosive similaire et ont été déployés en grand nombre contre l'Ukraine. Le 11 novembre, David Axe a déclaré que les chasseurs russes larguent 5000 bombes planantes par mois sur l'Ukraine, un nombre suffisant pour épuiser même les chasseurs soviétiques en fin de vie. Les bombes planantes, comme le Kinzhal, utilisent la navigation satellite pour le ciblage, les rendant aussi vulnérables au brouillage ukrainien que les missiles hypersoniques russes. Il est probable que le LIMA ait un impact similaire sur toute arme russe, utilisant des signaux systèmes mondiaux de navigation par satellite pour naviguer. Cela montre que le LIMA n'est pas qu'un tueur de Kinzhal, mais peut aussi cibler drones et missiles hypersoniques. Dans son profil du LIMA d'avril 2025 Defense, Redefined a révélé que le système de guerre électronique est également plus polyvalent qu'intéressant. L'ingénierie axée sur le brouillage le suggère. L'IMA peut non seulement brouiller, mais aussi neutraliser totalement les signaux et provoquer une interférence cybernétique indéfinie, ce qui suggère que l'IMA pourrait servir de contre-mesure aux propres équipements de guerre électronique de la Russie. La source précise aussi que la portée d'une arme, habituellement un atout, pose problème quand l'Ukraine utilise le LIMA. Plus une bombe est lancée loin de l'emplacement du système LIMA, plus la distorsion s'accumule avec le temps, ce qui entraîne d'importantes erreurs de ciblage, rapporte Defense Redefined. Il répète ensuite l'efficacité du LIMA face aux bombes planantes russes. Il a parfois été signalé que les bombes planantes manquèrent leur cible, explosant sans danger dans des champs, ou restant intactes. Plus tôt, nous vous avons dit que le Kinzhal a une portée de 300 miles. Cette portée est suffisamment grande pour que les chasseurs russes puissent lancer l'arme bien en dehors des défenses aériennes ukrainiennes, qui pourraient être capables d'abattre ces avions. Mais dans un cas d'ironie extrême, la portée même qui protège les avions russes est la même portée. Cela rend le Kinzhal plus vulnérable à l'IMA, en supposant que le système de guerre électronique soit déployé suffisamment tôt pendant le vol du Kinzhal. Militani a aussi étudié le LIMA dans son article d'avril, soulignant ce qui arrive à un missile privé, de signal systèmes mondiaux de navigation par satellite, contraint de naviguer par inertie. C'est ce que le LIMA fait au Kinzhal. Le média cite les kits Joint Direct Attack Munition américains, précisant qu'ils ont un cercle. Une erreur probable de 1 à 5 mètres, 32 à 164 pieds. C'est très précis. Cependant, la perte de connexion à un signal système mondiaux de navigation par satellite augmente cette marge d'erreur à 13 mètres, soit environ 425 pieds, après seulement 38 secondes. Si le signal est perdu. 100 secondes, l'erreur circulaire probable du joint direct attaque munition atteint 30 mètres, environ 98 pieds, et bouillir. Appliquez cela au Kinzhal, et vous voyez pourquoi la Russie a tant de soucis avec la LIMA en Ukraine. Utiliser des chansons de la Seconde Guerre mondiale pour brouiller le missile, c'est une gifle pour Poutine. Mais le dirigeant russe s'inquiétera surtout de la perte prolongée du système mondial de navigation par satellite et de ses conséquences sur les attaques de missiles russes, quand des armes à 10 millions de dollars sont envoyées si loin de leur cible.
En quelques minutes après avoir été exposé à Lima, Poutine sera également préoccupé par ce que Lima représente. Près de 4 ans après le début de la guerre avec la Russie, l'ingéniosité ukrainienne surpasse encore la force russe. Interesting Engineering conclut sur le Lima en déclarant « Les informations rapportées sur le Lima, le succès montre comment l'Ukraine s'adapte aux frappes russes à longue portée grâce à l'innovation, et non à l'égalité des armes. Cette capacité à innover, clé de ses tactiques de guerre asymétrique, explique en grande partie sa résistance face à la supériorité numérique de la Russie. » D'après l'Atlantic Council, le secteur de la défense innovant de l'Ukraine est devenu l'atout maître du pays face à la Russie. Le média cite les plans de l'Ukraine pour produire 45 millions de drones en 2025 rendus possibles par des ingénieurs de garage et de nombreuses start-up axées sur la fabrication de drones d'attaque et de surveillance avancée. Grâce à son innovation, l'Ukraine a détruit suffisamment la flotte russe de la mer Noire pour qu'elle ne soit plus un atout dans la guerre, alors qu'on croyait qu'elle aiderait fortement la Russie. L'Ukraine développe des drones navals pour compléter ses drones aériens et conçoit des missiles pour frapper plus loin et plus fort en Russie. Des systèmes comme Lima illustrent cet esprit d'innovation, mais du côté défensif. À ce stade, le schéma est devenu simple. La Russie pose un problème avec une nouvelle arme, comme un missile hypersonique. Les ingénieurs ukrainiens trouvent des solutions bien moins coûteuses et rapidement déployées que les problèmes eux-mêmes. Pour contrer l'avantage supposé de la Russie, Lima illustre cet esprit d'innovation. Le système de guerre électronique ayant prouvé son efficacité face aux missiles russes les plus redoutables, l'Ukraine devrait lancer sa production de masse. Lima est actuellement utilisé par une unité ukrainienne et a déjà neutralisé une douzaine de Kinzhal en quelques semaines. Quel sera l'impact de cette révolution en guerre électronique si l'Ukraine la déploie partout ? Nous le saurons peut-être si notre père l'est. Bandera commence à retentir dans les récepteurs GNS de plus de missiles que la Russie envoie sur le territoire ukrainien. Tandis que les ingénieurs de garage ukrainiens créent des systèmes high-tech inédits, les soi-disant innovateurs russes, sur le front, rencontrent bien plus de difficultés. Ils essaient. Ces apprentis innovateurs inventent par exemple des blindages censés protéger leurs chars. Mais ce blindage ne fonctionne pas. Les chars russes sont détruits par leur propre blindage. Découvrez comment dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur les dernières innovations de l'Ukraine. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.